Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la théorie scalaire de la diffraction. Alors l'intégrale de Kirchhoff s'obtient à partir du théorème de Green en prenant pour G la fonction de Green décrivant des ondes sortantes à l'infini Gx' égale EIKR sur 4πr, où on a posé ici R égale x moins x'. L'équation qu'on a vue à la fin de la vidéo précédente devient alors psi de x égale moins 1 sur 4π moins 1 sur 4π intégrale de surface de EIKR sur Rn' fois nabla prime psi plus IK fois 1 plus I sur KR. Fois R sur R psi. D sigma prime. C'est presque l'intégrale de Kirchhoff. Afin d'adapter les expressions au contexte de la diffraction, supposons que le volume V soit celui de la région 2, que nous avions vu, et que la surface S soit la réunion de S1 et S2. L'intégrale sur S se divise alors en deux parties, l'une portant sur l'écran et ses ouvertures, S1, l'autre sur une surface qui est rejetée à l'infini, S2. Les champs de la région 2 étant supposés transmis par S1, ce sont des ondes sortantes au voisinage de S2. Les champs, et donc psi de x, vérifient la condition radiative. Psi tend vers f θ phi fois E exposant IKR sur R, petit r ici, la coordonnée radiale, et 1 sur psi des psi sur des n, sur des R, pardon, sur des R, tend vers IK moins 1 sur R. Cette condition imposée à psi sur S2 montre immédiatement que si R tend vers l'infini, la contribution de S2 à l'intégrale s'annule, au moins comme l'inverse du rayon de l'hémisphère ou de la sphère, selon la structure, la topologie du système. Il ne reste alors que l'intégrale sur S1. La formule intégrale de Kirchhoff s'écrit alors exactement comme ici, sauf qu'il s'agit d'une intégrale simple portant sur S1.
Donc l'intégration porte uniquement sur la surface S1 de l'écran, dit euh, l'écran diffracteur, pour pouvoir appliquer cette intégrale, il faut connaître les valeurs de psi et de dψ sur dn sur la surface S1. Ces valeurs ne sont pas connues, sauf si le problème a été résolu par d'autres méthodes. Quelqu'un a besoin de ça. L'approche de Kirchhoff consiste à approximer les valeurs de psi et dψ sur dn sur la surface, sur S1, afin d'obtenir une approximation de l'onde diffractée. Plus précisément, l'approximation de Kirchhoff consiste à faire les hypothèses suivantes. Premièrement, psi et dψ sur dn sont partout nuls sur S1, sauf dans les ouvertures. Et deuxièmement, les valeurs de psi et de dψ sur dn dans les ouvertures sont égales aux valeurs que l'onde incidente aurait eues en l'absence de tout écran et en l'absence de tout écran et de tout obstacle. Voilà, nous verrons la suite dans la prochaine vidéo, en particulier le fait que, en réalité, ces hypothèses sont mathématiquement incohérentes. Donc nous verrons cela. Je vous remercie.